Drone abattu, radar détruit, frappe en Iran, missile tiré sur une base américaine au Koweït, nouvelle escarmouche, la troisième en seulement 10 jours. Dans le même temps, la guerre fait rage au Liban, où les Israéliens s'apprêtent à frapper Beyrouth dans les minutes, les heures qui viennent. Et puis les négociations entre Américains et Iraniens qui, je peux vous l'annoncer, n'en sont nulle part. La poudrière du Moyen-Orient, c'est enlisé. Bonjour Marianne Kotonov, vous êtes notre envoyée spéciale dans le Golfe. Bonjour. Que sait-on exactement, Marianne, des événements du week-end et de cette nuit ? Alors en fait, on a eu un communiqué des gardiens de la Révolution ce matin disant qu'ils visaient une base qui servait aux Américains pour attaquer l'Iran sans pour autant localiser cette base. Mais on peut en déduire qu'il s'agirait d'une base au Koweït, puisque le Koweït ce matin également a déployé sa défense antiaérienne suite à une attaque de drones et de missiles. Et tout ça en fait serait en représailles d'attaques américaines le week-end dernier, donc samedi et dimanche, dans le sud de l'Iran pour viser des sites de contrôle radar et des bases de lancement de drones. Un drone américain d'ailleurs a été descendu par les Iraniens, drone américain qui patrouillait au-dessus des eaux internationales. Donc on voit bien, encore une fois, on assiste à cette espèce d'enchaînement, de réaction en chaîne. On l'avait eu la semaine dernière, et bien on a l'impression de revivre la même journée, peut-être en un peu moins grave parce qu'il n'y a pas vraiment, là c'était vraiment une base qui avait été endommagée. Là pour le moment on n'a aucune autre information, mais on voit bien que oui, ce sont des escarmouches pour essayer de montrer ses muscles, de montrer qu'on existe dans la négociation, parce que le cessez-le-feu continue d'être en vigueur et les négociations, elles aussi, se poursuivent. Merci beaucoup Marianne Kotonov, Marine Truchot, nos envoyés spéciales dans le Golfe. Merci à vous pour ces précisions. Avec moi ce matin, pour animer cette édition, Valérie Nataf. Bonjour Valérie. Bonjour, Magali Barthès est également présente. Bonjour Magali. Et j'accueille le vice-amiral Jacques Mallard. Bonjour amiral. Bonjour. Ancien commandant du groupe aéronaval, force aéromaritime de la réaction rapide de l'OTAN. Amiral, on parlera tout à l'heure aussi d'un arraisonnement qui a eu lieu dans l'Atlantique. C'est la marine française qui est à la manœuvre et la cible, un pétrolier de la flotte fantôme russe. On vous raconte tout ça dans un instant. Mais d'abord, Magali, juste revenons sur les faits, parce que je voudrais quand même qu'on fixe les choses de cette troisième escarmouche en à peine 10 jours. En réalité, ce que l'on comprend, c'est qu'un drone américain a à nouveau été abattu. Selon Bloomberg, ces derniers jours, on parlait déjà de 24 drones américains depuis le début du conflit. Bon. Un drone est abattu en riposte. C'est en riposte à cet événement que les Américains ont frappé. En fait, on est dans une période de grande tension, mais on reste toujours un peu sous le seuil. C'est-à-dire que les escarmouches se multiplient. En effet, on voit bien qu'il y a encore des affrontements, que les Iraniens continuent aussi à chaque fois, ils le disent en riposte, mais de frapper des bases américaines, des objectifs américains. Les Américains, eux aussi, essayent manifestement de continuer à peut-être aussi ouvrir un peu le passage d'Ormuz. C'est aussi cette idée-là d'essayer de réduire le blocage. Et en effet, depuis maintenant plus d'une semaine, quasiment toutes les nuits, on a ce genre de tirs de drones, des contre-tirs américains, iraniens, mais toujours avec la volonté finalement de ne pas franchir un certain seuil pour ne pas complètement anéantir les négociations qui sont en cours. C'est pour ça que je parle de sous le seuil. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté d'intimider de part et d'autre pour bien continuer à mettre la pression. Mais pour le moment, les négociations, en tous les cas officiellement, elles se poursuivent. Il y a eu encore un échange de textes. On sent bien que Donald Trump prend complètement son temps, dit oui, il me faut encore plusieurs jours. Sans doute. Mais vous avez vu les toutes dernières déclarations des gardiens de la Révolution qui disent bien. Ça, c'est quand même un point à avoir en tête pour nous ici à Paris et vous qui nous regardez, c'est que les Iraniens répètent quasiment chaque jour qu'il faut d'abord un cessez-le-feu au Liban pour imaginer la moindre signature d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Or, au Liban, ce à quoi on assiste, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les Israéliens, au fond, intensifient leur campagne de frappe. Peut-être que dans les prochaines minutes, les prochaines heures, Beyrouth sera à nouveau touchée. Et puis, ils ont pris cette position à la fois symbolique et stratégique, qui est celle de la forteresse de Beaufort. Au Liban, au sud Liban. On va vous en parler en détail dans un instant avec notre envoyé spécial. Juste d'un mot, amiral, sur la grammaire des escarmouches. Qu'en dites-vous ? C'est ce que
Votre collègue disait exactement, c'est-à-dire que en permanence, des drones américains survolent les côtes iraniennes. Les Iraniens, à la manœuvre, décident les engagements qui du coup, développent avec cette escarmouche, avec à tout moment, dans la grammaire stratégique, un déclenchement à la main des Iraniens, une réaction de force où les Américains démontrent leur intention, le tout pour pouvoir essayer d'influencer les négociations en cours, pour faire respecter le cessez-le-feu. Ouais. Donc c'est un événement qui se répète quasiment toutes les semaines et je pense que ça peut durer quelques temps.